Nous allons passer aux abdominaux sur le sol. Donc on va venir s'allonger. Si vous le désirez, vous pouvez incliner votre buste en mettant des coussins si vous sentez que des étourdissements se produisent. Le bébé qui appuie sur la veine cave peut vous créer ces étourdissements. Donc n'hésitez pas à relever la tête plus haute que votre cœur. Pour les personnes évidemment qui n'ont pas de soucis, vous pouvez vous poser sur le tapis directement. On va venir placer les poignets à l'intérieur des genoux ou des cuisses. Et vous allez venir relâcher les bras de chaque côté du bassin. Essayez d'allonger votre nuque en rentrant légèrement le menton vers le sternum et de replacer les pieds à plat sur le tapis. Essayez de retrouver la position neutre de votre colonne vertébrale en gardant le creux sous les lombaires, mais en étant bien active au niveau de vos abdominaux. Vous allez inspirer tranquillement et à l'expire, vous allez venir presser le cercle avec vos genoux. Et vous inspirez. Et à l'expire, on presse à nouveau. Avalez le nombril au moment de l'expire sans écraser le bas de votre colonne vertébrale. Inspire. Et on souffle. Vous devez sentir tout le contenu abdominal qui se resserre. Inspire. Et cette sensation que le bébé remonte vers vous. Et 3. Inspirez. 4. Donc là, vous activez les adducteurs à l'intérieur des cuisses et qui va vous permettre de solliciter plus facilement votre plancher pelvien ainsi que vos abdominaux profonds. Inspire et le dernier de 6. Ça doit commencer à chauffer au niveau de l'intérieur de vos cuisses. Et inspirez. Maintenant, on va venir faire le mouvement en 3 expirations. Vous allez presser 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et inspirez. Et je souffle 1, je souffle 2 et 3. Inspire. Et 1 et 2. Je resserre à chaque fois un petit peu plus les abdominaux. Inspirez, vérifiez que le bassin n'a toujours pas bougé. Et 1 et 2. 3. Et on relâche. Bien. On va garder le cercle dans cette position. On va venir inspirer. Expire, on va presser le cercle. Enrouler le bassin pour pouvoir décoller le dos. Vertèbre par vertèbre. Les genoux loin des épaules. Vous inspirez au sommet, vous relâchez le cercle. Et à l'expire, vous pressez le cercle pour pouvoir faire le chemin retour et dérouler vertèbre par vertèbre dans le tapis. Prenez votre temps et on revient en position neutre. Inspirez à nouveau et on y va en souffle. Je passe par la position imprimée où les lombaires se plongent dans le tapis. Je fais une rétroversion du bassin. J'inspire au sommet, je détends dans les cuisses. À expire, je presse à nouveau. J'essaye de garder les épaules loin des oreilles. Et je déroule ma colonne. Et je reviens. Et une dernière fois, inspirez. Expire, presse. Donc ça, c'est un mouvement assez important. Surtout que quand on est enceinte, on a du mal à mobiliser le bas de sa colonne vertébrale. Relâchez, inspirez. Donc profitez-en pour essayer d'imaginer votre bas de colonne vertébrale comme dans un hamac, pour que la région lombaire puisse s'ouvrir et se détendre. Et on revient en position neutre. Très bien. Maintenant, on va venir enlever le cercle et placer cette fois-ci ses pieds à l'intérieur. Donc les poignets se trouvent à l'extérieur des genoux. Vous replacez vos pieds et votre bassin neutre. Vous allez inspirer et cette fois-ci, vous allez écarter les poignets. Et on souffle, on éloigne les genoux. 1. Et on inspire. Et on souffle 2. Vous devez sentir que ce n'est pas du tout le même travail musculaire que tout à l'heure. 3. Allez, on ouvre le cercle. Inspirez, ça ouvre toute la région à l'arrière du bassin qu'on appelle les articulations sacro-iliaques.
Inspire. 5. Et inspire. Et 6. Continuez de serrer le contenu abdominal, d'activer le périnée à l'expire. Et on relâche. Bien. De là, nous allons partir avec les bras au-dessus de la tête, les coudes au niveau des oreilles. Gardez les côtes bien fermées. On va inspirer. Et à l'expire, on va redescendre les bras et monter les genoux. À l'inspire, vous touchez uniquement les orteils sur le tapis. Et vous pressez les bras vers le bas. Les genoux arrivent au-dessus des hanches, pas plus proche, sinon vous avez tendance à enrouler le bassin et à écraser les lombaires. Inspire. Et on souffle. 3. Et inspire. 4. 5. Vous continuez d'écarter le cercle avec vos genoux. 6. 7. Si vous avez mal, vous pouvez vous arrêter. 8. Allez, on va jusqu'à 10. 9. Et 10. Et vous reposez tranquillement les pieds sur le sol. Très bien. On va pouvoir enlever le cercle et le placer à la verticale avec le pied droit sur la poignée du dessus. Placez votre pied gauche à côté sur le sol. Retrouvez la position neutre de votre bassin. Vous inspirez, expire, vous pressez la poignée vers le bas. On inspire. Et 2. Inspire, vous devez sentir tout l'arrière de votre jambe. 3. Les ischio-jambiers qui sont bien actifs derrière, l'arrière de la cuisse. Et 4. Inspire. 5. Essayez de détendre dans les épaules. Et de 6. De là. On va inspirer, vous allez lever le bassin et presser légèrement la poignée. Et on reste le bassin en l'air et on fait exactement la même chose. Et je presse. Inspire. Et je souffle. Et de 3. Essayez de garder les hanches au même niveau. Et de 4. Inspirez. Et je redescends le dos tranquillement, vertèbre par vertèbre, et je relâche. Bien, vous allez développer la jambe gauche au plafond. Vous allez descendre en flexion de cheville vers le bas à l'inspire. Et à l'expire, vous pressez le cercle et vous remontez en flexion dorsale de la cheville. Et on inspire. Et je presse, je monte. Ayez conscience que vous avez une longue jambe. Et de 3. Inspire. Et de 4. Et 5. Gardez le bassin bien placé. Ne cambrez pas quand vous descendez la jambe. Gardez les abdos connectés. Et 6. Vous repliez la jambe gauche. Et on va venir faire le côté gauche. Allez, on repose la poignée sur le sol, le dessous du pied sur la poignée et on se remet en position neutre et c'est parti à gauche. On presse une fois. Inspire. 2 fois. 3. Et 4. Allez, le mouvement est simple à faire. Essayez de vous connecter vraiment avec votre respiration. 4. Gardez la nuque longue. 5. Et le dernier de 6.
Et on inspire. Et on presse vers le plafond pour monter le bassin. Allez, on inspire en haut. Et je descends mon pied gauche. Et de 2, soyez bien stable sur votre jambe d'appui. Donc le pied droit, repoussez bien le sol avec votre pied droit. Et essayez de ne pas descendre le bassin et de garder les hanches bien alignées. Et le dernier, courage. Et vous inspirez. Et on redescend le bassin. On développe maintenant, c'est la jambe droite au plafond. Si vous ne pouvez pas tendre le genou, vous pouvez faire cet exercice avec la jambe fléchie, c'est absolument pas un problème. Et on y va. Par le talon, on descend, on inspire. Expire, on presse. Et on remonte par les orteils. Inspire, sans cambrer vers l'avant. Expire, sans écraser. Inspirez. Et monte. 3. Inspire. Et 4. Et inspirez. Et 5. Et le dernier. Et 6. Et on replie la jambe. Et on relâche. Bien. Donc là, on doit sentir les abdos bien renforcés et les cuisses bien échauffées. Maintenant, on va venir s'étirer. Vous allez placer la poignée à l'arrière de la balle de vos pieds. Pas dans le creux au niveau de la voûte plantaire, un petit peu plus haut, proche des orteils. Vous relâchez bien les épaules vers le sol. Vous fléchissez la jambe gauche pour avoir le pied sur le tapis. Vous allez inspirer et à l'expire, vous allez venir allonger votre jambe droite en pressant les orteils vers vous et en poussant le talon vers le plafond. À l'inspire, vous pliez légèrement en gardant la cheville bien fléchie et vous soufflez. Donc là, c'est vous qui sentez l'étirement que vous avez envie d'y mettre. Inspirez. Si vous êtes plus souple, vous pouvez ramener le genou plus proche de vous. Inspirez. Et on souffle. Si la jambe ne finit pas tendue, évidemment, ce n'est pas un problème. L'étirement est quand même là. Et on inspire. Gardez les épaules bien basses. Ce sont les coudes qui fléchissent et qui tractent et pas les épaules. Et une dernière fois. Inspirez. Et on allonge, on souffle. On essaye d'aller à son maximum évidemment et d'aller même plus loin à chaque fois. Vous allez attraper maintenant votre poignet uniquement avec la main gauche et vous allez allonger la jambe gauche sur le sol et le bras droit, le coude au niveau de l'oreille. Vous allez inspirer et à l'expire, on ramène le tout vers le plafond. Et on inspire. Et je souffle 2. Gardez bien l'épaule gauche vers le bas. Inspire. Et 3. Inspire. Et souffle. Allez, la main droite s'éloigne du pied gauche pour avoir une longue jambe, un long bras et un long dos surtout. Et inspirez. Et on ramène la jambe par les nombrils, par les abdominaux. Ok, et on relâche, on repose le pied gauche et on va venir changer de jambe. On place à l'arrière des coussinets gauche. On attrape la poignée avec ses deux mains. On relâche les épaules, pliez la jambe droite sur le tapis. Et on y va, on inspire, vous soufflez et vous allongez. Inspire, pliez. Essayez de descendre la hanche de la jambe qui s'étire pour garder le bassin bien stable. Inspirez et on souffle. Et je plie. Et 4 fois. Et inspire. Et 5. Allez, gardez les épaules loin des oreilles. Et le dernier, on inspire. Expirez vraiment pour mettre de l'oxygène dans vos muscles. Ça va être beaucoup plus facile pour que la fibre musculaire s'étire.
et de 6. Vous attrapez la poignée uniquement avec la main droite. Vous allongez la jambe droite au sol et vous montez le bras gauche. Stabilisez le bassin et les épaules. Allez, on inspire et on souffle, on monte. Et inspire, une longue jambe et on souffle. Inspire. Continuez d'allonger la jambe gauche au plafond. 3. Et 4. Sentez que ce sont les abdominaux qui montent la jambe. La jambe est légère. 3. Non, c'est 4. Et inspire. 5. Et le dernier, inspirez, allongez la nuque. Et j'expire. 6. Et je replie la jambe droite. Et je relâche.